Il fait beau. Je suis à Évreux actuellement, dans un Airbnb. On voit pas très bien, mais c'est joli. J'étais à Bangkok là pendant 4 mois. Avant j'étais au Monténégro pendant 2 mois. Tac. Et la lumière, j'avais pas. Ça bat les couilles. Ouais, on s'en fiche. Ok. Il y a beaucoup de différences entre la France et l'Asie. Et tout à l'heure j'ai vu une vidéo, je suis tombé sur un réel d'un mec. En fait, croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux. Vraiment. Tu sais, quand tu scrolles en réel Insta, tu sais, les gens ils sont là en mode l'Asie c'est incroyable, il faut aller à Bangkok, il faut faire ça, il faut aller à Bali, c'est là où vous serez vraiment heureux, vous serez épanoui. Et il y a beaucoup de réels en mode, si vous voyez les réels de voyage et tout, de gens qui font lorsque ton, euh, quand te lever, quand ton seul problème c'est de savoir si tu vas manger pas de taille ou truc. Ah putain, tu sais, j'ai fait quoi en tout? J'ai dû faire 8 mois, 9 mois à Bangkok, en Asie, enfin j'ai fait un an de manière générale en Asie. Et c'est un peu du bullshit, tu vois, parce que le vrai truc, il n'y a pas de meilleur pays qu'un autre, il y a un pays qui est mieux fait pour toi qu'un autre, tu vois. Le Monténégro, c'est incroyable. Bangkok, c'est genre 35 degrés. C'est pour ça que je suis revenu en France. Là, je suis à Évreux, je suis en France. Alors que j'aurais pu rester à Bangkok. Parce que le 35 degrés me cassait les couilles. Parce que le sexe facile, bon, en vrai, c'est chiant. Parce que la bouffe, en vrai, à Bangkok, bah, elle est pas ouf. Et je vais me faire insulter pour cette vidéo, parce que dans la mentalité générale, c'est incroyable. Et l'Asie, c'est incroyable. Et la France, ça fait tout, ça fait la gueule en vrai. Il y a un truc que j'ai remarqué quand je suis arrivé ici. Je discute, il n'y a pas de conclusion dans la vidéo, du coup, si tu veux partir, c'est carrément ok. La seule conclusion, c'est juste de qu'il faut pas croire les réseaux et que il faut aller voir par soi-même, tu vois. Parce que des fois, on vous dit, oh, il y a un oiseau incroyable. Des fois, on vous dit, ouais, c'est un pays incroyable, il faut y aller, nanana, mais il faut y aller, ça dépend de. Si t'as des projets qui te font kiffer en France, en vrai, reste en France, tu vois. Genre. Mais va voir. Faut aller voir, mais faut pas croire ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Faut aller voir, tu vois. L'Afrique, on nous dit. L'Afrique, on nous a répété que c'était un pays de merde depuis jusqu'à 2010, tu vois. Enfin, même jusqu'à 2015. Et là, on commence à dire, ah, l'Afrique, incroyable. L'Algérie, des bêtes de pays, tu vois. Et on nous a dit, enfin bref, voilà. Donc en gros, il y a des petites différences. Si vous voyez, vous voulez partir. Bangkok, bah en fait, l'Asie, de manière générale, les gens sont plus souriants, il fait plus beau, il fait plus chaud. Ça dépend dans quel coin vous êtes en France. Si vous êtes dans le sud de la France, si vous êtes né en France comme moi, la température idéale en vrai c'est du 15-20 degrés, 25 degrés, c'est incroyable, c'est idéal. 30-35 ça casse les couilles, genre tu peux pas être dehors, moi j'adore marcher, tu peux pas être dehors et marcher, tu vois, tu transpires au bout de 2 secondes, c'est chiant. Voilà, la différence température, la différence sourire des gens, les gens sont beaucoup plus heureux en Asie, en tout cas ils ont l'air beaucoup plus heureux, et en France ils sont vraiment malheureux. Là j'étais à Carrefour et tout, et ouais les gens font vraiment la gueule, mais genre tu te rends compte, genre tout le monde fait la gueule et les gens te jugent, genre ils te regardent de haut en bas, ça m'est pas arrivé, vraiment ça m'est pas arrivé depuis... quand je quitte la France, ça m'arrive jamais qu'on me juge de haut en bas, genre qu'on fasse. Genre, fais ton chemin, fais ta vie, tu sais. Mais c'est. Voilà, et tu te rends compte que quand tu pars. Et ça, température, tout ça, bref, il y a pas mal de points. Température, sourire des gens. euh, tout est ouvert H24. Tout est ouvert H24 en Asie, et ça, c'est assez incroyable. Et en même temps, ça met limite à être une merde, en fait. Tu vois, si tout est ouvert H24, même les soirées et tout, ça mène un peu à être une merde, tu vois. Parce que là, qu'est-ce que je vais faire à 23 heures? Le soleil, il se couche ici à 22 heures, 21 h, 22 heures. Qu'est-ce que je vais faire à 23 heures en Thaïlande? Je vais chercher mon chocolat à 2 heures du matin, je vais chercher à bouffer à 2 heures du matin, je vais boire avec un pote à 2 heures du mat, un verre, je sais pas, ou faire un billard et tout. Ici, je vais rien faire. On est à Évreux. Je suis à Évreux pendant une semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est bien, parce que naturellement, là, je fais une vidéo, je fais YouTube, je vais faire de la musique après, alors que c'est des trucs que j'ai pas fait depuis longtemps, tu vois. Donc en fait, Bangkok, c'est incroyable, mais beaucoup de divertissement. Il faut être très fort sur la discipline, très fort mentalement, et ça, on vous dit pas. On vous dit, ouais, lance un business en ligne et voyage à temps plein. Si t'es pas discipliné, c'est chaud, hein. C'est très dur, très dur. C'est pour ça que je suis revenu en France d'ailleurs. Alors que je suis assez discipliné comme mec, mais là-bas, c'est très dur de discipliner. À Bali, même pareil. Bali, ouais, c'est impossible. Pour moi. Et pour beaucoup de personnes. Sauf qu'on vous dit. Voilà, donc, pour moi, l'Asie, c'est incroyable pour les vacances. Pas pour charbon sur un business en ligne. Et c'est mon point de vue perso. À part si t'as pas mal de discipline, ou que ton business tourne, ou que t'as bien délégué, ou que tu kiffes de fou, de fou, de fou, de fou. Mais genre de fou, de fou, de fou, de fou. Genre que tu kiffes plus que
que te balader en ville ou des choses comme ça. Et les gens, no offense, hein, les gens sont gros. Les gens sont en surpoids. Genre, c'est abusé. Genre, un gros, je sais pas, je suis pas grossophobe, mais pourquoi t'es gros? Quand ton daron est gros, ta daronne est gros, que t'as été éduqué dans une famille gros et tout, c'est différent. Mais ouais, tout à l'heure, j'étais en train de faire la queue à Carrefour et tout. Et je juge pas, y a rien de négatif, hein. Je juge un peu. Mais je suis pas dans la négativité, je suis dans l'amour, vraiment. Genre plein d'amour à tout le monde. Mais je comprends pas. Quand je dis pourquoi les personnes sont grosses, c'est une personne sur deux qui est grosse. Genre littéralement, j'étais dans le Carrefour et à un moment, j'ai commencé à compter. Je fais. Parce qu'en fait, ça m'a marqué. Je suis là en mode. Parce qu'en Asie, il y a très peu de gros, quoi. Parce que déjà, il fait très chaud, les gens transpirent et les gens mangent à leur faim, ils mangent pas plus. T'as pas faim de matin. Enfin, je sais pas pourquoi ils sont pas gros en Asie, bref. Ils sont pauvres aussi des fois. Donc ils mangent pas comme des gros porcs. Et en vrai, la France, c'est les États-Unis. Tu vois, on s'est foutu la gueule des États-Unis jusqu'à je sais plus quand. Et là, la France, vraiment, je pense qu'il y a une personne sur deux, en tout cas, on va dire une personne sur trois, et je prends très très large quand je dis, mais je vais le dire, une personne sur trois est grosse, en surpoids. Mais genre en surpoids de 5 kilos, c'est marrant, de 10 kilos, ça commence à être un peu, tu vois, mais de 1, 2, 3, 4, 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, c'est gaulerie, tu sais, kiffe ton dessert, kiffe ta pizza, on s'en bat les couilles, tu vois, 7 kilos, c'est pas grave, tu vois. Mais au-delà de 10, 15, 20, 30, parce qu'il y a beaucoup de 20, 30, hein, en vérité, euh, c'est la seule chose que j'ai remarqué, en fait, je suis dans l'acceptation, tu vois, c'est la vie, tu sais, je vais pas avoir d'impact sur ça, sur le surpoids des gens. C'est juste une remarque. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je m'en bats les couilles, je suis pas Dieu, tu vois, je suis pas le président, je suis pas un mec qui juge ça, tu vois, peu importe. Mais c'est marquant quand même. Genre vraiment, une personne sur trois est en surpoids, tu vois. Ça, et voilà, et la France est un pays incroyable, les paysages sont incroyables, la température, je trouve, est incroyable à part l'hiver, où il fait un peu trop froid. Et, euh, et allez tester par vous-même, allez tester, faites les deux, quoi. Mais on dit trop, ouais, c'est un pays incroyable. Genre, tu seras heureux là-bas. Le bonheur, il est dans ta tête, tu vois. Genre, tu peux être heureux en France. C'est plus compliqué d'être heureux en France, ça, c'est la vérité. Mais la paix, elle est dans ta tête. Le bonheur, il est temporaire. Le bonheur, c'est juste l'assouvissement d'un maximum de désirs. Beaucoup le voient comme ça. Quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai tout ça, ça, c'est un maximum, c'est l'assouvissement d'un maximum de désirs. Et donc, tu penses que ça va t'amener au bonheur. Mais du coup, ton bonheur, il est trop temporaire et il dépend de ce que tu fais, et pas de ce que tu es. Donc il est passager, tu vois. Genre, quand t'auras une meuf, ah ouais, je suis heureux parce que j'ai une meuf. J'ai une possession, j'ai une meuf. Entre guillemets, une possession, j'ai pas compris. J'ai une meuf, j'ai de l'argent, j'ai ça. Une fois que t'auras plus tout ça, bah, tu seras pas heureux parce que t'auras l'impression que ton bonheur est sur ce que tu as et pas ce que tu es. Et t'es naturellement fait pour être en paix. Ça a pris une dimension philosophique, mais voilà. J'ai eu de l'argent, j'étais à Bangkok, mais en fait, je suis heureux avec ce que je suis. Ce que je suis, je suis. Je suis pas Elouen, ça c'est juste un prénom, mais je suis. Et quand tu voyages, bah, si t'es pas heureux dans ta tête, c'est pas deux trois chaleurs de plus. Si, ça va te donner du désir. Genre à Pattaya, il y a des meufs qui te sucent, il fait 35 degrés, t'as de l'alcool, ou si tu décides d'être sobre, t'as des trucs de Muay Thai, donc tu fais du sport, tu peux manger sain, tout est pas cher, t'as pas de stress, donc t'es heureux. Mais c'est temporaire, parce que du coup t'es heureux avec ce que tu as. Tu as, entre guillemets, un pays à 35 degrés, des meufs, euh, un truc, un maximum de désir. Donc t'as l'impression d'être heureux. Mais non, c'est temporaire. C'est juste un assouvissement de désir, t'es pas heureux. Il y aura d'autres vidéos pour développer un peu tout ça, mais voilà, si t'es pas heureux en France, bah tu seras heureux, mais que temporairement dans un autre pays, tu vois. Voilà. Et je te conseille de partir du pays quand même. De partir de. Si t'es pas heureux en France, je te dis pas de pas te casser. Je te dis juste que ça va juste te donner un bonheur temporaire. Parce que tu seras pas heureux. Si t'es pas heureux au fond de toi, en France, en Angleterre ou je sais pas où, ça va être la même chose, tu vois. Mais par contre, ça peut te donner plein de nouvelles idées, une ouverture d'esprit pour aller chercher cette paix intérieure, tu vois. Donc voyagez, n'écoutez pas les réseaux, ne scrollez pas. Des personnes qui disent ouais, il faut aller là. Il n'y a pas de règle. Tu fais ce que tu veux. Voilà. À toutes.